Dans une immense métropole, les gens se croisent en foule, essayant, avec le plus de succès possible, de se fondre dans la situation. Beaucoup de gens tentent de disparaître dans la foule, mais pas elle. Partout où se trouve l'héroïne, dans la rue, au bureau, dans n'importe quel lieu public, dès son apparition, une tourmente émotionnelle commence. Ces regards que l'on lance à cette belle fille, les murmures sans fin des émotions qu'elle rencontre de la part des passants à proximité. Les gens qui se retournent dans son sillage et s'exclament avec admiration, peuvent à peine retenir leurs émotions, tellement il les submerge. Tout le monde discute sans cesse de la silhouette de la jeune fille, de son idéal, de ses jambes fines, de ses chaussures soigneusement choisies pour correspondre à sa tenue, ne laisse personne indifférent. Elle marche, ses beaux cheveux scintillent et se développent au gré du vent. Respectueuse et compréhensive envers les fans qui l'entouraient, elle flottait dans la rue, appréciant l'attention, lorsqu'elle entendit soudain une voix insistante. Sans aucun doute, c'est ce type aux mains si gracieuses et à la montre chère qui me parlait. Bien sûr, l'héroïne s'est arrêtée et a répondu avec le timbre de voix le plus enchanteur. C'est une chose courante, tu es belle, tu as un style merveilleux, mais tu dois quand même interrompre la conversation par un refus. De nombreux gars la regardent tranquillement de haut en bas, sans être gênés par leurs copines, qui comprennent cependant immédiatement pourquoi leur conversation s'est soudainement arrêtée. Il y a un changement de gars qui est constamment gêné et très inquiet à la vue de l'héroïne. Tout est parfait, son sourire et sa voix charmante, ici elle reçoit toujours le plus gros frappuccino au chocolat et beaucoup de chantilly. Oui, beaucoup de crème fouettée délicieuse et moelleuse, juste un conte de fées. Que vous le vouliez ou non, le travail vous appelle. L'héroïne est très heureuse d'avoir une bonne amie au travail, sans elle, ce serait ennuyeux. Plus de 4000 likes, un tas de messages avec des propositions différentes, bien, comme c'est merveilleux que la fille sur la photo soit elle et pas quelqu'un d'autre. En arrivant avec une amie au café préféré de leur patron, les filles se rendent compte qu'elles ne pourront pas s'amuser. L'obsession du patron dans un tel état l'a même bouleversée à un moment donné. Elle est enfin à la maison après une dure journée. C'était comme si quelqu'un lui avait mis de lourdes chaînes de fer. Les paupières deviennent lourdes et se ferment simplement. De fatigue, l'héroïne s'endormit instantanément. C'est tellement agréable d'être belle, c'est vraiment cool. Elle prend très bien soin d'elle et de son visage. Hier, elle était très fatiguée, mais maintenant elle se sent beaucoup mieux. Rencontrer le personnage principal Monica, et elle a deux visages. Adolescente, notre héroïne adorait ce groupe. Et cela ressortait clairement de son image, Monica aimait les choses dans ce style. Elle a étudié dans une école municipale ordinaire. Qui pourrait-elle déranger pendant la récréation, en écoutant silencieusement son groupe préféré au casque? Bien sûr, c'étaient les filles les plus populaires de l'école et elles étaient clairement mécontentes de quelque chose. Elle descendit rapidement au café de l'école pour prendre quelques petits pains. Il y avait encore quelques délicieux petits pains exposés. Les petits pains achetés s'envolèrent de toute leur force. La fille a heurté très fort le sol avec ses genoux. À travers ses lunettes, elle aperçut une main tendue vers elle. En levant la tête, l'héroïne a vu un très beau mec et c'était un gars du café de l'école. Son lecteur est tombé et la musique a commencé à jouer au fur et à mesure qu'il tombait. En rougissant, la jeune fille marmonna avec embarras des mots de gratitude. La nouvelle connaissance plissa les yeux d'un air appréciateur et fut satisfaite de son choix de groupe de rock. Voyons ce que fait notre héroïne maintenant. À bien y penser, il la salue toujours en premier. Inspiré, le personnage principal s'est précipité à l'école. C'est juste incroyable, elle n'arrive pas à y croire. Qui pourrait jeter les billets pour un concert du groupe le plus légendaire, et en plus, les déchirer. L'héroïne enragée s'est précipitée hors de l'école. C'est tout simplement insupportable, les larmes lui brûlent les yeux. L'hystérie est terminée, mais la lourdeur de son cœur pèse lourdement sur la jeune fille. Elle est sortie en courant et a claqué la porte si fort que les oreilles de tout le monde ont commencé à sonner. Dans le couloir, des sanglots étouffés se faisaient entendre derrière la porte fermée. À l'intérieur, la jeune fille sanglotait amèrement, s'enfouissant dans l'oreiller. Après s'être calmée et avoir repris ses esprits, l'héroïne s'est allongée sur le lit et a néanmoins décidé d'écrire sur le forum ce qui la dérangeait. Puis la jeune fille a vu quelque chose qui l'a fait sursauter. On lui a demandé de regarder une photo d'une belle dame couvrant un côté de son visage. Et puis ils lui ont dit de la regarder. Maintenant, ce puzzle commence à se rassembler et quelque chose d'intéressant nous attend. L'enseigne sur la devanture du magasin semble prometteuse. Palette d'ombre. Il y a tellement de tout ici. Ces peaux miracles transformeront-ils vraiment notre héroïne en beauté? Peau horrible, visage rond, la jeune fille se regarda avec incrédulité dans le miroir. Elle a souligné ses yeux avec un eyeliner puis a décidé de passer à autre chose. Rien n'a fonctionné, malgré tous ses efforts. Et même s'il lui semblait que même ceci et cela étaient meilleurs qu'avant ce maquillage, elle ne pouvait pas être à la hauteur de la beauté. Ne s'attendant pas à voir la jeune fille dans une telle image, son frère a tout lâché de ses mains avec surprise. Choqué par ce qu'il a vu,
il s'est levé et n'a pas pu prononcer un mot. S'attendant à la reconnaissance de son frère, elle essaya de sourire aussi gentiment que possible. Finalement, il put lui dire qu'il ne pouvait plus oublier ce qu'il venait de voir. En regardant son visage dans le miroir, elle pensait que son frère se comportait souvent de manière inappropriée, surtout maintenant que, à son avis, son visage était un peu mieux. En marchant dans le couloir, elle a été confrontée au fait que ses camarades de classe se sont retournés perplexes à sa vue et ont chuchoté quelque chose. Elle atteignit sa classe. Elle capta de nouveau, lui semblait-il, les regards intéressés de ses pairs. Les filles rirent et Monica se transforma de plus en plus en boule. Elle s'assit sur le bureau à l'arrière et ne put lever les yeux de honte. Ayant finalement perdu confiance en elle, elle pensait que les gens comme elle, même maquillés, enfin, cette journée terrible et si difficile pour elle est terminée. Monica a pris de manière décisive une photo de son visage maquillé. Prenant une profonde inspiration, sans respirer, j'ai envoyé la photo sur le forum et j'ai commencé à regarder l'écran du téléphone avec impatience. Juste une rafale de messages, Monica était vraiment confuse. En sanglotant, elle a raconté sa journée désastreuse. La jeune fille s'est regardée attentivement dans le miroir et a vraiment vu que ses sourcils ressemblaient à des chenilles à fourrure. Monica ne savait pas ce qu'était un post important, mais elle était intriguée. Une fille du forum a posté une photo avant la manipulation des paupières. Et sa paupière, mais en utilisant de la colle double paupière, et c'était tout simplement incroyable. Elle a également écrit sur les lentilles qu'elle utilise. L'héroïne se pencha sur sa tirelire rouge préférée. Elle a préparé un couteau tout usage pour ouvrir la tirelire. Et un instant plus tard, elle était déjà sur le point de sortir. Elle entra dans ce magasin dont la vitrine était si attrayante. Et je suis allée dans celui-ci et j'ai regardé tout ce qu'il y avait là. En 1 heure, elle a visité 4 magasins de cosmétiques, ce n'était pas une tâche facile. En réfléchissant, Monica se pencha sur les nouveaux moyens. Et même si les produits cosmétiques qu'elle a achetés étaient très peu nombreux, la jeune fille a dépensé tout l'argent. Après avoir mis le bandeau, elle a décidé de s'occuper immédiatement des chenilles à fourrure. Impitoyablement, notre héroïne s'est mise au travail. Il était inhabituel pour elle de se regarder presque sans sourcils. Une fois qu'elle a fini avec les sourcils, elle est passée à la colle pour paupières. En appuyant légèrement, vous devez le maintenir pendant un moment. Monica n'abandonne pas et continue de coller la paupière. Elle l'a fait beaucoup mieux et a pu le coller facilement. Elle applique donc enfin du mascara sur ses cils. En se regardant dans le miroir, notre héroïne se regarde avec admiration. Les filles du forum ne se sont pas trompées et tout s'est bien passé pour elle. Alors Monica s'est regardée dans le miroir et a été stupéfaite. Est-ce vraiment cette gentille fille? Elle a encore du mal à croire ce qu'elle a vu. Pour la première fois de sa vie, elle prend plaisir à la prendre en photo. Notre héroïne était très émue par les compliments qu'elle a vus. La jeune fille a passé toutes les vacances d'hiver à étudier presque continuellement diverses techniques de maquillage. Les vacances sont terminées et le matin de la journée de travail est arrivé. Monica se dirigea vers la porte de sa nouvelle classe. En ouvrant la porte de la salle de classe, celle-ci grinça assez fort. Ses camarades de classe se retournèrent au bruit de la porte qui grinçait. Et même si hier elle était complètement confiante dans son irrésistibilité, maintenant elle était dans la stupeur. En réfléchissant, elle est progressivement arrivée à la conclusion que cette nouvelle école était située loin de l'ancienne et que, très probablement, personne ne la connaissait ici. Elle regarda avec anxiété les visages de ses nouveaux camarades de classe, ils avaient l'air très amicaux les uns avec les autres. Et puis Monica entendit quelqu'un s'exclamer de surprise. Ne comprenant pas ce qui s'était passé, elle regarda avec perplexité les gars qui se tournèrent soudain vers elle. Oui, c'est ce jour-là que ça a commencé, admiration, murmures, regards évaluateurs et envieux. Jusqu'à présent, notre héroïne n'avait aucune idée du genre de reconnaissance qui l'attendait et ne pouvait toujours pas croire ce qui venait de lui arriver. Quelqu'un lui toucha le dos. Monica fit de son mieux pour paraître indifférente et se retourna. Ses nouveaux camarades de classe se sont immédiatement approchés d'elle, l'ont saluée et ont été les premiers à se présenter, ce fut une réussite. Les gars de la classe ont immédiatement commencé à la chercher sur les réseaux sociaux, essayant de savoir qui elle était, pensant que cette beauté était très probablement une personne célèbre. Les pères du frère de Monica lui ont demandé de les lui présenter. La journée d'école est terminée, la fille est enfin rentrée à la maison. Son frère Kevin ne comprend pas que cette belle fille soit sa sœur Monica. S'emparant de son téléphone à la vitesse de l'éclair, il a pris une photo de la jeune fille sous sa forme originale et a immédiatement commencé à la faire chanter. Elle a dû recourir à une astuce et promettre du poulet croustillant pour supprimer la terrible photo. Ce garçon exigeait 2 portions. Monica avait tellement peur qu'elle ne pouvait plus se permettre d'être vue sans maquillage. Comme c'était bien à la maison, seulement ici notre héroïne pouvait être elle-même. Malgré cette reconnaissance, Monica se sentait mal à l'aise à l'idée de devoir conserver l'image d'une jolie fille. De peur de perdre son autorité,
elle restait affamée, ce qui est très désagréable. Un soir, alors qu'il faisait déjà nuit dehors, Monica se dirigea vers la porte, se préparant à aller à la librairie. Son frère Kevin a couru vers elle et a recommencé à mendier des friandises. Notre héroïne adore l'odeur des livres, des magazines et des étagères. En prévision, elle s'est figée devant le rayon avec de nouveaux produits. De surprise, la jeune fille sursauta comme ébouillantée. Un type se tenait près de l'étagère avec de nouveaux produits et la regardait avec une expression imperturbable. À ce moment-là, Monica pensait que ce type était probablement une sorte de célébrité. C'est l'histoire de Monica, une souris grise et une beauté à la fois. Elle se frotta la main là où elle avait été touchée. Et ce type restait immobile, imperturbable. Finalement, il dirigea son regard vers les mains de Monica, dans lesquelles elle tenait des livres. Que j'ai été le premier à voir ce livre. La jeune fille est étonnée qu'il lui ait arraché le livre qu'elle avait choisi et qu'il se soit rendu calmement à la caisse. L'inconnu se lève et paie son livre, ne montrant toujours aucune émotion. Monica ne comprenait pas comment tu pouvais agir si méchamment, même si tu étais une célébrité. Elle est sortie du magasin complètement écrasée par la situation qui lui était arrivée. C'est une nouvelle connaissance de notre héroïne, ou plutôt de l'inconnu qui s'est comporté si effrontément dans le magasin. Pendant ce temps, il faisait complètement noir, Monica rentrait à la maison. Kevin était allongé sur le canapé avec son téléphone. Bien sûr, il n'a pas oublié la délicieuse nourriture. En lui tendant la glace, la jeune fille trouva quelque chose. Le petit frère mangeait sa glace et perdit sa vigilance. Monica a stupéfié Kevin en lui disant que sa petite amie lui ressemblait sans maquillage, mais son frère ne le pensait pas. Le matin est venu, il est temps d'aller à l'école. Avec dégoût, elle ramassa son vieux sac à dos. Elle le portait dans son ancienne école. C'est tellement ancien, plus personne ne le porte comme ça. Il n'y a plus rien à faire, il faudra opter pour l'ancien, peut-être que personne ne le remarquera. Et c'est ainsi que Monica est venue à l'école. En marchant dans le couloir avec des amis, ils ont discuté d'assister à un concert. Un grand type sortit dans le couloir. La jeune fille regarda avec intérêt l'étudiant qui approchait. Et puis l'étranger s'est approché. Il sembla à la fille qu'elle l'avait déjà vu quelque part. Elle se souvint que c'était la personne impudente qui lui avait arraché le livre dans le magasin. Aujourd'hui n'était clairement pas une bonne journée. Monica est choquée, elle n'arrive pas à comprendre ce que ce type fait dans son école. Ses nouveaux amis lui ont dit que ce type était nouveau, qu'il s'appelait Brandon, qu'il avait été transféré d'une autre école et que ce beau mec avait complètement ravi tout le monde. D'après les paroles chuchotées de ses copines, elle s'est rendue compte que même si ce type était beau, il était très étrange et aussi sociopathe. En se souvenant de l'incident d'hier, notre héroïne a pensé que les rumeurs ne mentaient certainement pas. Puis elle pensa que ce bel homme pourrait la reconnaître. Les filles continuaient à bavarder sans arrêt que le gars était très arrogant, probablement à cause de son apparence, et aussi très intelligent, puisqu'il était le meilleur élève de son ancienne école. Le professeur John est passé par là, qui était plus âgé que les filles, mais avait l'air très jeune. Tout le monde à l'école l'adorait, car elle était toujours très amicale et gentille. Souriant sincèrement aux filles, il les pressa, inquiet qu'elle ne soit pas en retard en classe. Notre héroïne pensait aussi que le professeur John était très cool. Après la fin de la leçon suivante, la cloche sonna. Un beau sociopathe marchait dans le couloir, regardant indifféremment devant lui. Monica était tellement plongée dans ses pensées anxieuses qu'elle n'a même pas entendu son ami la première fois. Un camarade de classe lui a rappelé une vente à laquelle ils allaient plus tôt. Notre héroïne a demandé si elle utilisait de la teinture à l'eau. Monica a fait l'éloge des nuances de la teinte à l'eau et son amie en voulait une pour elle-même. Monica n'a pas remarqué comment le porte-clés s'était détaché de son sac, mais quelqu'un a entendu le bruit d'une chute. La main gracieuse de quelqu'un ramassa le jouet tombé. Calmement, vaquait à ses occupations. Monica marchait avec son amie et le porte-clés, incomplet, teintait doucement pendant qu'il marchait. Quel genre de notre héroïne est, terrible ou belle, nous le verrons plus loin. Sa camarade de classe pensait que les teintes qu'ils achetaient étaient très bon marché et était contrariée de ne pas en avoir acheté quelques-unes en réserve. Le personnage principal a invité son ami à essayer un nouveau gloss. La jeune fille accepta avec plaisir. Elle et Monica ont vraiment aimé le résultat. Un camarade de classe a demandé au personnage principal de prendre une photo d'elle. Monica se sentait comme une vraie professionnelle. La jeune fille a reconnu son groupe préféré et a été satisfaite du goût du propriétaire du café. Et encore une fois, notre héroïne a été obligée de mentir. Après avoir pris de nombreuses photos, l'ami de Monica a précisé s'il était vrai que sa deuxième langue étrangère était le japonais, ce qui a été confirmé par notre personnage principal. La jeune fille essaya de s'enfuir avec hésitation. La camarade de classe n'était pas en reste, faisant drôlement sa jolie petite grimace et suppliant. Cette information a intéressé notre héroïne. Ayant convenu de la visite, les filles rentrèrent chez elles. À l'école,
notre héroïne s'est liée d'amitié avec une fille aux cheveux courts et noirs nommée Dora. En prévision de rencontrer le bel homme, Monica a commencé à rêver et à tourmenter son oreiller. Elle était tellement excitée qu'elle a commencé à sauter sur le lit. L'imagination de la jeune fille imaginait des hommes d'une beauté indescriptible. Un homme de rêve grand, brun et courageux était assis avec elle au même bureau. La jeune fille était si heureuse de penser à la réunion à venir, ce n'était qu'un conte de fées. Un cri aigu de sa sœur ramena Monica à la raison. Le matin, lorsque le réveil a sonné, notre héroïne s'est immédiatement levée d'un bond, se souvenant de la réunion d'aujourd'hui. Une seconde plus tard, elle était déjà dans la salle de bain et se lavait, tandis que les éclaboussures volaient dans toutes les directions. Aujourd'hui, elle a décidé de se maquiller le plus naturellement possible en utilisant des lentilles marron clair et de la colle à paupières. Et pour un look plus profond, j'ai décidé d'utiliser des ombres brunes. Après avoir appliqué le mascara, l'eyeliner noir s'est avéré très utile car il rendait ses yeux plus expressifs. Enfin, j'ai appliqué une teinte corail brillante. L'image était complète, tout était parfait, Monica avait l'air charmante. Toute rayonnante, elle sauta dans le premier bus qu'elle croisa et, tenant d'une main la rampe, écrivit à Dora qu'elle était un peu en retard. En sueur, elle accourut dans le café. Monica regarda l'un des gars, essayant de comprendre si son ami parlait de lui. Notre héroïne, rayonnante de beauté, s'est approchée de la table où étaient assis les gars et les a salués avec embarras. Elle aperçut enfin ce bel homme dont elle avait rêvé toute la soirée précédente. Les yeux de Monica s'écarquillèrent d'étonnement et sa bouche s'ouvrit sous le choc. Ayant un peu récupéré, elle s'assit à côté de Dora et s'excusa auprès des gars pour son retard. Notre héroïne n'arrivait pas à reprendre ses esprits et se demandait si Brandon la reconnaissait. Eh bien, il s'est assis en face et ne l'a pas quitté des yeux une seconde. Monica se sentait mal à l'aise, elle était choquée à l'idée que ce type la reconnaisse. Ses regards la rendaient tout simplement furieuse. Que se passera-t-il ensuite et comment la fille qui a complètement changé son image et est passée d'une fille laide à une beauté s'en sortira-t-elle? Tous les quatre étaient assis à une table et étudiaient du japonais. Monica a essayé de bachoter aussi, mais ce type devant elle ne lui a pas laissé de repos. Elle est assise ici, si arrogante, cachant visiblement quelque chose et veut dire à tout le monde des choses désagréables à son sujet. Finalement, Dora a annoncé que les travaux étaient terminés et notre héroïne a poussé un soupir de soulagement. Devant nous se trouve le professeur John, passionnément adoré par toutes les filles de l'école. À la maison, ne sachant pas si Brandon la reconnaissait ou non, elle s'est rendue hystérique. Son regard ressemblait à un marteau de fer. Monica était terriblement fatiguée d'être déprimée et elle a décidé de rapporter l'un des livres au magasin. D'un regard concentré, elle choisit un livre plus intéressant. Ce livre a été placé trop haut, il est très difficile à atteindre. Brand lui-même se tenait devant elle. D'un ton arrogant, lui a demandé de bouger pour prendre le livre dont il avait besoin. Espionnant tranquillement sa connaissance, parcourait nerveusement les livres. À l'apparence de ce bel homme imperturbable, il était impossible de comprendre s'il reconnaissait la jeune fille. Le gars n'a réagi d'aucune façon lorsque Monica se tenait à côté de lui. Le fait que Brandon ne lui ait montré aucun intérêt a fini par convaincre notre héroïne qu'il ne la reconnaissait pas. S'exclama la jeune fille déçue, surprise du choix du bel homme. Le gars s'est retourné et lui a lancé un regard flétri, comme il semblait à Monica. Il est rapidement apparu à côté de notre héroïne. De façon inattendue pour la jeune fille, il lui a demandé ce qu'elle pouvait lui conseiller pour son choix. À ce regard, l'héroïne se transforma intérieurement en boule. Brandon a regardé attentivement la description du thriller. Il semblait à Monica que le gars était en quelque sorte sceptique quant à son choix. Après son départ, notre héroïne a entendu la porte se fermer. Le matin arriva, et avec lui un nouveau jour d'école. Monica ne comprenait pas pourquoi Brandon ne lui prêtait aucune attention, car ils étudiaient le japonais ensemble. Il est passé devant notre héroïne comme si elle était invisible. La fille a décidé de ne pas abandonner si facilement, a rattrapé le gars, l'a salué et lui a constamment demandé comment il allait. À ce stade, il était trop tard pour battre en retraite et Monica, sentant la froideur du gars, essaya de lui rappeler d'étudier la langue japonaise ensemble. Brandon ne semblait pas se souvenir d'elle, même si cela ne faisait que quelques jours depuis la rencontre. La nouvelle connaissance de Monica ne comprenait clairement pas pourquoi la fille avait besoin de son numéro de téléphone. Avant de partir, il a prévenu d'un ton arrogant que notre héroïne ne devait pas l'appeler pour des bagatelles. Monica se défoulait tranquillement dans sa librairie préférée. En raison de son humeur, elle voulait choisir un livre plus effrayant. Waouh, ce type se tenait à nouveau devant la fille. Sur un ton inhabituel, peut-être plus doux, Brandon a déclaré que le livre recommandé par l'héroïne s'était avéré bon. Monica était très heureuse que le gars apprécie son choix et a commencé à lui proposer diverses autres options à son goût. Comme notre héroïne lisait beaucoup, elle avait quelque chose à offrir. Lorsque Brandon a fait son choix,
la jeune fille lui a dit au revoir de manière très amicale. Monica s'est retournée, surprise, lorsqu'elle a été appelée. C'est incroyable, le beau mec l'a arrêtée et l'a même remerciée pour ses conseils. Comment se fait-il qu'un seul et même gars puisse être si différent? Il s'avère que non seulement notre héroïne a caché l'un des côtés de son essence et n'a pas voulu montrer ce qu'elle pensait être son pire côté, et ce qui va se passer ensuite est très intéressant. Monica était assise à la maison et réfléchissait, une pensée la hantait. Qui pourrait-elle être? La fille y réfléchit. Pourquoi Brandon est-il mal à l'aise avec moi lorsque je me maquille et que je suis superbe? C'est tellement étrange et cela ne peut pas être vrai. Elle fit irruption dans la chambre de son frère sans frapper. Elle a demandé à Kevin ce qu'il pensait des filles comme elle. Monica a expliqué que ce dont elle avait besoin, c'était d'une opinion honnête de sa part. Embarrassée, elle a mentionné avec désinvolture que peut-être quelqu'un l'aimait même sous cette forme. L'opinion de Kevin était très plausible, bien que très grossière. Qui pourrait aimer une fille avec un tel visage? Un jour, Monica était dans un bus et écoutait de la musique avec des écouteurs. Soudain, la batterie du lecteur s'est complètement déchargée et celui-ci s'est éteint. Et Monica a très clairement entendu les gars dans son dos la traiter de laide. Et un jour, lui et sa sœur se promenaient dans la ville. Des gars les ont abordés, ont repoussé Monica et ont voulu inviter leur belle-sœur à sortir avec eux. Peu importe à quel point la jeune fille était offensée, elle a décidé d'être réaliste et d'accepter que Brandon ne veuille jamais devenir son petit ami. Lors de sa prochaine visite à la librairie, une surprise l'attendait. Cela a coupé le souffle à notre héroïne. Le vendeur a expliqué que le gars qui ressemble à une célébrité a laissé ce paquet et a demandé de le donner à la fille acnéique en survêtement qui vient ici tous les jours. Oui, il n'y a aucun moyen de contourner cela et l'autodiscipline n'aidera pas, tout est vrai, Brandon l'a décrite et l'a qualifiée de boutonneuse. Je me demande ce que Brandon lui a apporté. Et bien que la fille ait été très offensée, elle a été directement touchée par le livre précieux qu'il lui avait offert, et elle a même décidé que le gars était toujours très gentil. Monica ne parvenait à nouveau pas à se concentrer en classe. Elle n'arrêtait pas de se demander pourquoi Brandon était si gentil dans le magasin, mais ici, il s'est montré très arrogant. Sur le chemin du retour, Dora a partagé avec notre héroïne son opinion selon laquelle Brandon ne parle que d'école et de rien d'autre, ce qui est étrange. Et bien que Monica ait été d'accord avec son ami en personne, le joli visage de Brandon dans le magasin lui est immédiatement venu à l'esprit. Un camarade de classe lui a dit qu'elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles il était plus extraverti dans son ancienne école. Les filles ont décidé de ne pas perdre espoir que le gars arrogant se lierait bientôt d'amitié avec elle. Après avoir rompu avec Dora, Monica a commencé à se demander pourquoi Brandon était plus sociable. Elle se démaquilla avec soulagement, et pendant qu'elle s'essuyait le visage, un message arriva soudainement. Elle se souvenait de la super vente annuelle. Monica se débattait avec elle-même, la fille rêvait depuis longtemps de s'en prendre à elle, mais elle s'était déjà démaquillée. Elle avait tellement de choses à acheter à la vente. C'était décidé, elle s'habilla immédiatement, attrapa son vieux sac à dos spacieux et fut très vite prête à sortir. Et même si près de la moitié de la ville était bel et bien là, elle a décidé de ne pas abandonner. Il était très difficile de se frayer un chemin à travers la foule, tant elle était dense. Excellent résultat, vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Une voix d'homme l'appela par son nom. Devant elle, en personne, se tenait Brandon. Monica était complètement horrifiée, comment aurait-il pu deviner qu'elle l'était? Les passions sont vives, on a hâte de découvrir la suite. Monica tomba dans la stupeur, ne comprenant pas ce qui se passait. Elle se tourna vers Brandon et lui dit avec indignation qu'il l'avait confondu avec quelqu'un d'autre. En entendant ces paroles, a dit avec surprise qu'elle savait qu'elle était Monica. La fille ne pouvait pas comprendre ce qu'elle pouvait inventer et comment se sortir de la situation. Elle pourrait se retourner et disparaître dans une direction inconnue. Aucune idée adéquate ne lui est venue à l'esprit, mais comment pourrait-elle sortir d'ici? Monica a pris sa décision et a crié quelque chose à propos d'un maniaque essayant de la kidnapper, attirant ainsi l'attention des passants. À ce moment-là, elle s'est regroupée et s'est précipitée hors de la tête baissée. Complètement stupéfait, lui a crié quelque chose comme « Et, où vas-tu et quelle autre secte ?» Mais notre héroïne, quoi qu'il arrive, a décidé de se cacher dans une direction inconnue. Elle était enfin chez elle, les fenêtres brillaient de manière accueillante et apaisante dans la nuit. Complètement épuisée, la jeune fille se laissa tomber sur le lit. Monica était complètement désespérée, si c'était possible, elle aurait crié à pleine voix. Diverses pensées et idées lui vinrent à l'esprit, après s'être calmée, elle pensa qu'elle demanderait à Brandon de ne parler d'elle à personne. Elle arriva à l'école aussitôt qu'elle l'avait jamais été auparavant. La fille avait l'air horrible parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle pensait qu'il n'y avait encore personne à l'école, mais Brandon était assis près de sa classe. Monica, sur la pointe des pieds, essayant de marcher en silence, s'est retournée et a marché dans la direction opposée. Bien sûr,
ce type l'a remarqué. Elle se retourna et sourit du sourire le plus doux et le plus doux qu'elle puisse avoir. Mais Brandon, l'interrompant, dit d'une voix métallique qu'il pensait que Monica se jouait de lui. Il a rappelé sa rencontre avec elle hier. Notre héroïne a essayé d'éviter la conversation et de partir complètement, invoquant une envie soudaine d'aller aux toilettes. Le gars leva la main et commença à la rapprocher du visage de la fille. Il resta là, essayant de dire au moins quelques mots à ce moment où Monica ne comprenait pas ce qu'elle imaginait. Elle ne comprenait pas de quel corps porte-clés il venait de lui parler. Brandon lui a montré quelques détails. En regardant autour d'elle, elle vit que seule la tête de l'homme au porte-clés était accrochée au sac à dos. Ensuite, notre héroïne a réalisé qu'elle devait demander pardon au gars pour son comportement aujourd'hui. Brandon la regarda. Monica a déclaré que personne à l'école ne l'avait vue sans maquillage et l'a supplié de n'en parler à personne. Finalement, le gars a compris ce que c'était. Notre héroïne avait très honte. Elle réalisait à quel point elle paraissait basse de l'extérieur. Comme elle espérait qu'il se montrerait désormais du côté positif et lui serait favorable. Ce n'était pas la réaction sur laquelle la jeune fille s'attendait. C'était maintenant au tour de Monica de le regarder abasourdi. Elle se souvenait que ce type avait un caractère terrible. Voyant son indignation, il fit semblant d'être indifférent et se prépara à partir. Mais notre héroïne était vraiment prête à tout, même à le servir, le grand maître de la secte ou quoi qu'il dise, pour peu qu'il ne crache pas le morceau. Après l'avoir écouté, approuva avec un sourire. Monica s'est donc retrouvée à nouveau l'otage de son image. J'aimerais savoir rapidement comment les deux images de notre héroïne, entrelacées, vont faire face à la situation actuelle. Oh, voici le personnage principal, elle participe à la mission spéciale de Brandon et en est très indignée. Tout cela est arrivé parce qu'elle a pris son vieux sac ce jour-là. La jeune fille a très peur de perdre son autorité auprès de ses camarades d'école et est donc prête à exécuter les ordres de ce scélérat. Je me demande ce que cela pourrait signifier. Comme toujours, le lendemain matin arriva. Monica a décidé de se nettoyer. Comme c'est agréable d'appliquer cette crème avec ce pinceau magique. En se regardant dans le miroir, la jeune fille était très satisfaite de son apparence. Dès qu'elle s'est approchée de sa classe, Brandon l'a immédiatement rattrapée. Eh bien, ce type va encore la faire chanter. Le gars se tenait à côté de Monica et, souriant sarcastiquement, lui a demandé de lui apporter du jus de pomme. Au lieu de répondre, il regarda notre héroïne d'un air très significatif. La jeune fille se précipita avec le jus, respirant lourdement. Mais elle fut immédiatement chargée d'apporter toute une pile de manuels sur le bureau de Brandon. Monica a fait de son mieux pour paraître polie et calme, bien sûr, a accepté de porter la lourde charge. Elle comprenait parfaitement les intentions de l'insolent, elle voulait le briser, mais elle ne pouvait rien faire. Notre héroïne a écouté attentivement la conversation des camarades de classe de Brandon. En discutant avec indignation avec les filles, bien sûr uniquement dans sa tête, elle a touché quelqu'un. Monica a dit qu'elle avait un besoin urgent de courir en classe et la biche fringante s'est précipitée. Les filles avaient très faim et décidèrent de manger du délicieux porc. Notre héroïne ne voulait pas que Brandon la remarque. C'est l'heure du déjeuner maintenant, pensa la jeune fille, si seulement il avait pitié. L'oblige à aller quelque part avec lui et cependant la récréation. Monica s'empressa de proposer quelque chose à propos du professeur qui l'attendait. Cette porte mène au toit de l'école. Il est interdit d'y aller, s'ils sont vus, ils seront punis. S'est indignée la jeune fille. Brandon, la regardant avec un regard d'acier, lui ordonna de garder le silence. La fille n'était jamais venue ici auparavant, elle aimait cet endroit. Brandon lui tendit un paquet. Monica l'a pris avec surprise et a demandé ce qu'il y avait là. Et dans le colis il y avait une boîte avec un déjeuner très savoureux. Le personnage principal a essayé la nourriture apportée et l'a vraiment aimée. Ce type n'arrêtait pas de la regarder. Brandon n'a pas réagi à la demande de Monica de ne pas la regarder. Il s'assit et marmonna quelque chose presque pour lui-même. Ayant arrêté de l'hypnotiser, le gars lui a soudainement demandé quel était son livre préféré. Brandon a déclaré que le week-end prochain, ils iraient au cinéma pour voir le film basé sur ce livre. Pour une raison quelconque, le cœur de la jeune fille battait vite. Elle s'indignait, ne comprenant pas comment il se faisait que le week-end prochain, elle aille au cinéma avec cet homme impudent. Notre héroïne a dit que les gens vont généralement à de tels films avec des amis. Brandon a déclaré qu'il n'avait pas d'amis. Monica marchait à côté du gars et se sentait un peu mal à l'aise. Il lui a demandé pourquoi elle se maquillait aujourd'hui. La jeune fille a expliqué que si elle était venue sans maquillage, elle aurait eu l'air terrible contrairement à un homme aussi belle que lui. Le jeune homme a essayé de s'opposer à elle, mais Monica a ensuite vu l'air de jeu et lui a volontiers proposé d'y aller. Elle adorait les jeux et voulait vraiment s'amuser. L'héroïne, sous le choc, demande à Brandon s'il est vrai qu'il n'est jamais venu ici. Une seconde plus tard, elle l'invitait déjà aux machines à sous. C'était un jeu merveilleux, qui lui correspondait parfaitement.
tenant soigneusement le pistolet avec ses mains gracieuses. Oui, cela n'a pas fonctionné avec les jeux de tir, et la fille a suggéré de jouer à un jeu régulier. Elle a été vaincue dans ce jeu. Brandon s'est collé à la machine et a souri jusqu'aux oreilles comme un petit enfant. Après avoir perdu, il avait l'air bouleversé, mais en même temps si mignon. Le gars a résisté, mais Monica a insisté pour entrer dans le photomaton. Alors qu'ils se disputaient pour savoir s'ils devaient ou non prendre une photo, une fille les a remarqués. La beauté époustouflante s'est approchée d'eux et a appelé Brandon par son nom. Notre héroïne, en se regardant dans le miroir, a découvert de nouveaux amis sur son visage. Monica était très bouleversée, elle s'est assise et a souffert à ce sujet. Notre héroïne a regardé de côté la photo qu'ils ont prise avec Brandon ce jour-là. Il n'est peut-être pas complètement arrogant, mais il ne va pas changer. Étant dans cette humeur, elle avait vraiment envie de manger du stress avec des friandises. Kevin est tombé malade et a demandé à lui acheter du thé aux agrumes. La jeune fille regarda ses chocolats avec impatience. Cette fois, le son était plus fort et elle réalisa que c'était un chaton qui miaulait. En effet, un petit chaton était assis dans les buissons et miaulait bruyamment. Monica a appelé le bébé et soudain une silhouette masculine est apparue dans l'obscurité. Pour une raison quelconque, son cri a également fait hurler l'homme comme un fou. Après s'être remise du choc, notre héroïne a demandé à Brandon ce qu'il faisait ici. Le jeune homme a également entendu le cri du chat et lui a apporté la joie du chat, et à ce moment-là, Monica l'a vu et a crié, et lui aussi, de surprise. Bien sûr, il n'a pas raconté tout cela, mais il a dit qu'il marchait et qu'il était fatigué, et qu'il s'est allongé pour se reposer. Bien sûr, la fille n'y croyait pas. L'héroïne s'accroupit à côté du petit chaton, elle se sentit vraiment désolée pour lui. Le gars qui se tenait à côté de lui s'y est opposé, affirmant que ce n'était pas un fait que le chaton était errant. Ils s'assirent sur le banc et restèrent silencieux. Les lanternes brillaient brillamment dans l'obscurité de la nuit. Après que Monica se soit excusée, Brandon a dit que cela n'avait pas d'importance. La jeune fille a de nouveau demandé en larmes de ne pas parler de son apparence sans maquillage. L'héroïne regardait le gars avec incrédulité sous ses lunettes. Son frère a appelé, il a demandé en larmes de lui apporter du thé. Le gars a bien remarqué que Kevin avait appelé. Quelque chose vola vers la jeune fille. Elle le remercia, gênée par son geste. Le frère a regardé Monica sous le choc et lui a demandé d'où elle venait ce sweat à capuche, car il portait une marque et coûtait très cher. Kevin a essayé la veste et s'est admiré avec admiration dans le miroir. Dora a déclaré qu'elle avait vu Monica envoyer un SMS à Brandon et lui avait demandé son numéro de téléphone. La fille qui avait laissé tomber son plateau a essayé de le nettoyer alors qu'elle était assise par terre. Le personnage principal, comme toujours, a pris ce problème personnellement et s'est précipité pour aider. La jeune fille se redressa et repoussa les cheveux de son visage. Monica regardait cette beauté avec admiration. Un ami a essayé d'expliquer à notre héroïne que la fille devait nettoyer après elle-même et que c'était elle qui avait poussé Monica, mais elle a continué à nettoyer avec diligence. Et bien que Dora lui ait parlé de la réputation de la beauté fatale, la jeune fille ne croyait pas qu'elle était si insidieuse. Il y avait quelqu'un dans le laboratoire informatique. C'était cette belle fille. Pour une raison quelconque, elle fouillait dans le blog de Monica. Monica se frotta joyeusement les mains, la commande tant attendue était avec elle. Ces bandes étaient très faciles à appliquer, il suffisait d'appliquer de l'huile pour les yeux. Le résultat était une double paupière naturelle. La différence est évidente et tout cela sans trop d'efforts. Elle a vu qu'elle avait reçu une demande d'amitié. La demande d'amis provenait d'une beauté époustouflante et courbée. Notre héroïne pensait avoir vu cette beauté quelque part et a décidé que c'était probablement à la télévision. Le lendemain matin, une conversation a eu lieu à l'école. Dora a expliqué avec indignation à Monica que c'était la fille qui l'avait poussée hier et qu'elle s'appelait Camilla. Tout est devenu clair, oui, c'est exactement cette beauté. Dora pensait que la fille avait une belle silhouette, mais sur la photo, elle portait des vêtements provocateurs. Dora s'est laissée emporter et a décidé que les gars écoutaient aux portes quand ils disaient qu'elle était jalouse. Une de ses camarades de classe a demandé à Dora si elle ne voudrait pas montrer sa silhouette si elle en avait une comme celle de Camilla. Monica a fait de son mieux pour calmer son amie. Malgré les vêtements trop révélateurs de la belle, le personnage principal la regardait toujours avec envie. La jeune fille réalisa qu'elle était vraiment jalouse. En voyant son amie, Monica lui fit un signe amical. Brandon, debout devant elle dans toute sa splendeur, lui a demandé pourquoi elle voulait le rencontrer. Le gars a regardé dans le sac et a reconnu son sweat à capuche. En marchant dans le couloir, Monica suggéra d'aller dans une librairie, puis dans un dépanneur, tandis que la jeune fille les regardait abasourdie. Sa main tremblait d'indignation. Nos héros marchaient dans la ruelle depuis 10 minutes et buvaient du café en silence. La jeune fille a décidé de briser le silence et a déclaré que la boîte à lunch préparée par sa mère était très savoureuse. Monica s'étouffa avec son café à cause de son manque de tact. Elle avait tellement honte que, dans un accès d'excuses,
elle s'est renversée sur elle-même. Brandon l'a accompagnée jusqu'à chez elle. Il a dit au revoir et a recommandé de ne pas s'inquiéter de ce qui s'était passé. Elle a regardé sa grosse dans le miroir et elle voulait vraiment une silhouette comme Camilla. Sa sœur Cathy entra tranquillement dans la pièce, comme un coup de tonnerre, demanda comment allait Monica. La jeune fille a expliqué au personnage principal qu'elle ne pouvait pas dormir à cause des ronflements de sa mère. Allongée sur le lit, Cathy a demandé, comme pour elle-même, si elle devait à nouveau emménager dans la chambre de Monica. C'est bien que la sœur ait changé d'avis. Le personnage principal soupira de soulagement. La jeune fille ouvrit le message et le lut avec perplexité. Elle était abasourdie et embarrassée par la lettre de Camilla. Eh bien, la beauté fatale se souvenait jalousement de Monica et Brandon, qui étaient allés quelque part ensemble. Le matin arriva et le chant des oiseaux se fit entendre depuis la fenêtre. Notre héroïne voulait s'allonger et ne pas bouger. C'était un appel de sa sœur. Cathy remarqua que la peau de Monica était brillante, comme si elle ne s'était pas lavé le visage avant de venir. Apparemment, il ne sera pas possible de prendre une collation rapide. La sœur aînée a expliqué que c'était un bon café et qu'il y avait toujours une file d'attente ici. Il se tenait en plein air, en plein soleil. Monica soupira de soulagement, et ce fut leur tour. Les locaux du café étaient très petits. Il est surprenant de savoir pourquoi il est si populaire. Ils décidèrent de la commande et Cathy appela le serveur. Ses filles se tenaient au-dessus de la nourriture et, pour une raison quelconque, la prenaient en photo. Notre héroïne a demandé à voix basse ce que faisaient ces gens. Sa sœur a suggéré qu'ils prenaient probablement des photos pour leur blog. La commande est arrivée, elle sentait bon et avait l'air très attrayante. Après avoir essayé un peu, Monica s'est rendue compte que c'était très savoureux. En dévorant de la nourriture délicieuse sur les deux joues, notre héroïne a remarqué que deux filles se chuchotaient avec méfiance. L'un d'eux a discrètement mis un cheveu noir dans la soupe. Une femme est sortie du bâtiment des bureaux. L'une des filles lui tendit la main avec une assiette et montra avec indignation les cheveux ignobles qu'elle contenait. La propriétaire avait une cicatrice sur le visage et il semblait que quelque chose n'allait pas avec son œil. Elle a essayé de s'y opposer parce qu'elle ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Pourtant, la femme n'a pas contesté et a proposé une nouvelle portion. La blonde aux racines cultivées a exigé que l'argent pour la nourriture lui soit restitué, sinon elle en parlerait sur son blog et ce serait de l'anti-publicité pour ce café. Cathy, folle de rage, a couru vers ces menteurs, a claqué la table et a commencé à leur crier dessus. Monica a essayé de calmer sa sœur, mais elle a continué à crier sur la façon dont elle les avait toutes les deux vues partir et a mis les cheveux dans l'assiette. Elle a retiré un cheveu et a fait remarquer que la couleur ne correspondait pas à celle des cheveux du propriétaire du café. Les trompeurs ont réalisé qu'il n'y avait aucune chance pour eux et quand ils sont partis, ils ont dit qu'ils ne reviendraient plus ici, surtout parce que la propriétaire avait quelque chose qui n'allait pas avec son visage. Cathy leur a crié après pour qu'ils ne changent pas d'avis. Le propriétaire du café s'est approché d'eux et les a remerciés. Monica a dit avec sympathie que la femme était probablement déconcertée par une telle impudence. Avec un sens du devoir accompli, refusèrent poliment les encouragements et se remirent à manger. En sortant du café, les filles discutèrent de ce qui s'était passé. De retour chez elle dans son berceau, notre héroïne s'est allongée avec bonheur, bien nourrie et satisfaite. Elle se souvenait de la gentille femme qui possédait le café et se demandait ce qui avait pu arriver à son visage. Monica a pris le téléphone et a essayé de voir qui lui avait écrit. Voyant que la lettre venait de Camilla, elle se précipita immédiatement pour répondre. Notre héroïne était comblée de bonheur. La jeune fille admirait tellement la beauté qui lui écrivait qu'en quelques minutes elle se mit en ordre. Les gars debout à côté de Camilla chuchotèrent avec admiration. Monica, voyant avec quel calme son amie se tenait debout, la fille a demandé à notre héroïne quelle était sa taille. Camilla était heureuse que Monica ne mesure qu'1 centimètre de plus qu'elle et était convaincue qu'elles avaient le même poids. Dans le café, la nouvelle amie de Monica l'examinait tranquillement. Elle a remarqué que le fond de teint était appliqué de manière inégale, notre héroïne a probablement des problèmes de peau. En regardant de plus près sa poitrine, elle remarqua que son adversaire avait des pompes et qu'en réalité elle avait de petits seins. Puis elle a découvert que les fesses de Monica étaient plates. Souriant gentiment, elle a demandé quel fond de teint notre héroïne utilisait, constatant avec gêne qu'elle n'avait pas le temps de se maquiller elle-même. Monica a rappelé avec admiration à Camilla qu'elle était si belle et qu'elle se tenait dans la rue comme une déesse. La beauté sensuelle a invité notre héroïne à prendre une photo ensemble. Monica était hypnotisée par la beauté de sa nouvelle amie. Ils restèrent assis jusqu'au soir, et quand la nuit tomba, ils rentrèrent chez eux. Pendant que le personnage principal se lavait le visage, elle se rappelait avec joie comment Camilla l'avait complimentée. En entrant dans sa chambre, elle entendit le son d'un nouveau message et vit que Dora lui avait écrit. Monica était très complexe et elle n'était heureuse que de l'attention d'une beauté telle que Camilla. Le message était une invitation à un rendez-vous à l'aveugle avec une connaissance numérique.
Mais notre héroïne se considérait indigne d'un beau mec. La fille a curieusement ouvert la page du blog du gars. Monica aimait ce gars et réfléchissait à la proposition. Camilla s'est rendu compte que sa rivale était tombée sous le charme. Ne tolérant pas les rivaux sur son chemin, la jeune fille a composé le numéro de l'homme qu'elle a suggéré au personnage principal de rencontrer et a dit qu'elle l'aimait bien. Tard dans la soirée, j'ai reçu un message de ce beau mec. Monica était gênée par une communication si soudaine que son cœur battait la chamade. Rick, sans perdre de temps, a proposé de se rencontrer le week-end, ce qui a intrigué la jeune fille. Elle était à la fois heureuse et gênée. Soudain, Monica se souvint qu'elle n'avait rien à porter et se précipita pour choisir une tenue appropriée à commander. Le matin à l'école, les amis qui ont appris le rendez-vous étaient émerveillés. Ils voulaient plus de détails sur lui et Monica essaya de les persuader de se calmer. Les filles sont allées sur le profil du beau mec, ont découvert qu'il était étudiant et étudiait à l'université, mais elles ont trouvé étrange que son visage ne soit pas visible sur les photographies. Les filles souhaitaient avec envie bonne chance à leur ami pour ce rendez-vous. Le personnage principal, après avoir porté un masque toute la nuit, s'apprêtait à se maquiller spécialement. Façonner les sourcils avec un crayon à sourcils pour donner un aspect naturel. Mascara, fard à paupières sans paillettes. La fille a fait de son mieux, elle aimait son apparence. Elle entra dans la chambre de Kevin sans frapper. Monica plissa les yeux sarcastiquement vers son frère. En regardant autour d'elle, elle n'a vu personne et a décidé de se maquiller. En se regardant dans le miroir, elle a vu qu'elle s'était maquillée très étroitement et était très bouleversée. Quand elle a vu Rick, elle a été abasourdie, car il s'est avéré être beau. Le jeune homme a suggéré d'aller au restaurant, mais Monica ne pouvait même pas le regarder. En la regardant, il lui demanda ce qu'elle voulait commander. La fille pensait que le gars était non seulement beau, mais aussi très galant. Lorsque Rick a passé la commande, il était si mignon que Monica avait peur de ne pas mériter d'être la petite amie d'un si bel homme. En la regardant droit dans les yeux, il remarqua qu'elle avait de beaux grands yeux. La jeune fille la remercia, mais pensa que ce n'était que du maquillage. Notre héroïne adorait manger. Lorsqu'elle mangeait, elle ne remarquait pas à quoi elle ressemblait. Le jeune homme avec un sourire l'a invitée à essayer la pizza. Il approcha soigneusement les couverts vers elle. Comme ce type était gentil quand il a répondu à la question de la fille quel était son groupe sanguin. Monica, souriant jusqu'aux oreilles, très embarrassée, a déclaré pour une raison quelconque qu'elle n'y aurait jamais pensé. Lorsque Rick, qui se tenait à proximité, lui a demandé ce qu'elle voulait commander, notre héroïne a répondu que ce serait du chocolat avec de la glace. Après que le gars ait commandé, Monica a proposé de payer les boissons. Le bel homme, souriant gentiment, le jeune homme l'a galamment escorté non seulement jusqu'au métro, mais est même descendu jusqu'à sa station. Souriant de son sourire unique, il lui dit au revoir. Le cœur de Monica battait très fort, elle pensait que le gars s'avérait encore meilleur en personne qu'elle ne le pensait. Quand la jeune fille a vu l'invitation à aller au cinéma, elle a presque crié de joie. Elle portait même des lentilles de contact colorées, achetées pour des occasions spéciales. Avant de partir, elle n'a pas pu s'empêcher de prendre quelques photos. À l'école, Monica avait l'air si bouleversée que même son ami l'a remarqué. En fait, le gars n'a tout simplement pas vu le message de notre héroïne, car il avait beaucoup de messages, tous venant de filles. La nuit, il y a eu une fête incendiaire dans l'une des discothèques. Il y avait plusieurs gars, parmi lesquels se trouvait une nouvelle connaissance du personnage principal, et il se vantait auprès de ses amis de ses exploits avec les filles. Rougi par l'alcool, il déclara qu'il pouvait tromper n'importe quelle beauté, et montrant une photo de Monica, il lui demanda son avis sur elle. Le club était très bruyant, on entendait à peine les gars, il regardait la photo de la fille en essayant de déterminer son âge. Rick a confirmé qu'il s'agit d'une lycéenne et qu'il va entamer une relation avec elle pendant une semaine, alors que la fille est si naïve qu'il aime particulièrement le fait qu'elle paie pour elle-même. Une fille aux cheveux courts et à la silhouette frappante passa. Il a bondi à la rencontre de la belle, dans l'espoir de passer une bonne nuit. Rick s'est approché le plus possible de la brunette, après s'être rencontré, lui a demandé son âge. Notre héroïne se demandait pourquoi le gars avec qui elle avait rendez-vous ne lui répondait pas alors qu'il visitait constamment son blog. Après 7 heures du matin, un message est arrivé, Rick lui a finalement répondu, il a écrit qu'il était très occupé. Monica a immédiatement cessé d'être bouleversée, pensant qu'il avait une bonne raison. Le bel homme répondit instantanément, ce qui ravit notre héroïne. Même après 1 heure, il ne lui répondit pas. Elle a appelé Camilla en passant. Ignorant l'insidiosité de son nouvel ami, Monica lui a fait part de ses inquiétudes quant au fait que le gars n'avait pas lu ses messages, alors qu'il était en ligne. Camilla a dit que le bel étudiant est toujours occupé à étudier et qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Cachant sa haine pour le personnage principal, Camilla a ébouriffé ses cheveux, faisant semblant d'être une amitié et une attention sincère. Monica tremblait de partout, décidant de lui envoyer ou non un deuxième message à Rick à propos de la réunion. Finalement,
il répondit et prit immédiatement rendez-vous pour vendredi soir. Elle a décidé de regarder de plus près les filles avec lesquelles le bel homme envoyait des SMS et de choisir une image dans laquelle elle aurait un deuxième rendez-vous. Quand ses amis la virent, ils éclatèrent de rire. Le personnage principal incarne l'élégance elle-même. Riant hystériquement, les filles ont demandé à Monica de se défaire les cheveux. La jeune fille écoutait avec anxiété les bips du téléphone. Dans une pièce, une cloche sonna et l'étranger se tourna vers son son. Assise dans le lit, elle dit à Rick que son téléphone sonnait. Le bel homme a serré la jeune fille dans ses bras et lui a dit de ne pas s'inquiéter, car l'appel venait de sa sœur. Monica, élégante mais écrasée, marchait dans la rue, elle était très triste, elle croyait qu'un gars comme Rick ne serait jamais avec elle. La jeune fille, après avoir pleuré la moitié de la nuit, avait l'air terrible, mais elle est quand même venue. Le gars était irrésistible, il rayonnait simplement. Puis il s'est agenouillé et a noué un lacet pour Monica pour l'empêcher de trébucher. La jeune fille marchait à proximité, regardant le visage du bel homme et ne pouvait pas comprendre à quoi il pensait. Tournant son beau visage, Rick appela l'héroïne. Avec un soupir langoureux, il lui proposa de devenir sa petite amie. La proposition a choqué Monica, elle ne s'attendait pas à un tel tournant. Maintenant qu'elle a un petit ami, c'est juste incroyable. Les gars se sont retrouvés dans un café et Dora a demandé à l'héroïne devant tout le monde si c'était vrai qu'elle sortait avec ce type. L'ami a tenu la photo du couple devant le visage de Brandon. De beaux mecs se tenaient côte à côte. Dora admirait la photo et discutait sans cesse de la façon dont elle aussi voulait trouver l'amour. Un gars passa devant lui qui ressemblait à un ami du personnage principal. Brandon se retourna et vit qu'il serrait très tendrement dans ses bras la fille qui se tenait à côté de lui. Il n'y avait aucun doute, c'était de Rick dont les filles parlaient. Ce type et cette fille sont arrivés à l'hôtel. Quelqu'un tapota l'épaule de Rick. Lorsque l'homme Adam se tourna, il vit le regard d'acier de Brandon. Camilla a dit avec indignation à Rick au téléphone qu'elle lui avait demandé pour que personne ne devine qu'il était si aimant. Elle a appris que lui-même ne s'attendait pas à être retrouvé et a raccroché avec irritation. La fille déchirait et jetait furieusement, tout ne s'est pas déroulé comme son plan. Par colère, elle a même jeté son téléphone. Allongé sur le lit, le personnage principal a tenté de formuler ce qui s'était accumulé dans son âme. Après avoir lu toutes les réponses, elle a commencé à se rendre compte que Rick l'évitait et ne répondait pas parce qu'il n'était pas intéressé par elle. Monica ne comprenait pas pourquoi il ne lui avait pas simplement dit, mais avait complètement arrêté de répondre. La jeune fille était complètement décollée, elle sanglotait dans son oreiller. Voyant son visage enflé dans le miroir, elle appliqua une cuillère froide sur ses paupières pour soulager le gonflement. Le personnage principal était ravi de voir son nouvel ami. Faisant un visage impassible et souriant gentiment, Monica a dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec Rick en raison du fait qu'elle et lui avaient des horaires différents. Camilla, retenant à peine sa colère, souhaitait soigneusement que notre héroïne ne s'inquiète pas. Elle a constamment serré Monica dans ses bras et lui a suggéré d'aller quelque part ensemble dimanche. La jeune fille était très contente et a dit que c'était une excellente idée. En classe, Monica, répondant à la sympathie de Dora, a déclaré que tout allait bien et même bien pour elle, ce qui signifiait qu'elle consacrerait plus de temps à ses études. Samedi matin arriva, la jeune fille allongée sur le lit ne pensait à rien. Ayant écrit à Dora qu'elle ne viendrait pas au groupe aujourd'hui, l'héroïne se sentit encore plus dévastée. La mère de la jeune fille a fait irruption dans la pièce et s'est indignée qu'elle soit toujours au lit et qu'elle n'apprenne pas le japonais. Parce qu'elle avait de mauvaises notes à ses examens, sa mère lui a infligé la punition la plus sévère. Notre héroïne a été offensée car il n'y a jamais eu de plainte contre son frère et elle seule l'a toujours reçue, même si les notes de Kevin étaient encore pires. En entendant les excuses de Monica, sa mère est devenue encore plus en colère et a accusé la fille d'être une fainéante. La porte claqua au nez de la femme. L'héroïne est venue au terrain de jeu, assise sur la balançoire, à penser tristement à son sort. Elle se considérait comme un échec et pensait qu'elle ne pourrait rien accomplir dans la vie. Et de toute façon, pensa-t-elle, à quoi ça sert l'université? Après s'être assise sur le plateau, elle s'est rendue dans son magasin de bande dessinée préférée. Une nouvelle bande dessinée est ce dont elle a besoin maintenant. Soudain, près de l'oreille de l'héroïne, une voix masculine dit qu'elle semblait malade. Surprise, Monica sursauta et cria. « Il vient probablement ici tous les jours », pensa la jeune fille en voyant Brandon. Le jeune homme la regardait droit dans les yeux de son regard perçant. Il lui a demandé si elle se sentait vraiment bien. Les gars étaient assis sur le banc et Brandon lui a demandé comment elle avait réussi ses examens. Monica avait vraiment honte de ses mauvaises notes. La jeune fille a tristement dit qu'elle allait à l'université, mais qu'avec des notes comme les siennes, il ne l'accepterait probablement pas. Le gars a dit qu'elle devait prendre ses études au sérieux. Le personnage principal a rapporté qu'elle avait de mauvaises notes dans toutes les matières. Brandon lui attrapa la tête. Monica a posé des questions sur les cours uniquement avec elle. Le jeune homme a répondu que tout le monde avait de meilleures notes.
La jeune fille a été touchée par l'inquiétude du gars. Elle s'est levée et a dit qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle, car avant de partir, elle s'était disputée avec sa mère et elle était probablement inquiète. Brandon a fait semblant de ne rien savoir et a demandé comment allaient Monica et Rick. Le gars l'a prise par surprise et elle a dit qu'ils avaient rompu et qu'il semble qu'elle n'aura jamais de magnifique petite amie. Le jeune homme a dit sarcastiquement que maintenant il y avait un problème de moins. Monica agita tristement la main et rentra chez elle. L'héroïne marchant au loin n'a pas vu Brandon debout et s'occupant d'elle jusqu'à son départ. Le lendemain matin, la jeune fille dormait encore quand soudain un message arriva sur son téléphone. Monica, ouvrant à peine les yeux, vit que c'était Camilla. Notre héroïne a brusquement sauté du lit, se rappelant qu'elles allaient se promener aujourd'hui. À la maison, l'ami du personnage principal se lissait devant le miroir. Camilla a entendu ses parents crier derrière le mur, ils se disputaient pour de l'argent. Le personnage principal est arrivé sans tarder. Sur le côté se tenait une fille qui ressemblait à Camilla. Lorsque Monica a vu son amie s'approcher d'elle, sa mâchoire est tombée. L'ami a enfilé un haut noir moulant, a appliqué du rouge à lèvres brillant et a semblé. Monica ne pouvait quitter des yeux ce qu'elle considérait comme la silhouette idéale de Camilla. Le personnage principal, sur fond de beauté sensuelle, a rétréci et a commencé à se sentir complexe. L'ami de Monica ne comprenait pas pourquoi elle se tenait là, soupirant tristement, peut-être que quelque chose était arrivé à ses vêtements. Au mot de Camilla, la jeune fille s'est un peu réveillée et était heureuse d'avoir appliqué son maquillage avec autant de soin. Les filles se sont retournées après avoir réalisé que quelqu'un s'approchait d'elles. Un type plutôt sympathique s'est approché d'eux et leur a demandé de lui donner un numéro de téléphone. Camilla flirtait de manière ludique, se demandant si elle devait ou non donner son numéro au gars. Après ces paroles, le gars a remis son téléphone non pas à la beauté aux courbes, mais au personnage principal, qui l'a regardé avec de grands yeux. Complètement sous le choc, elle a demandé à plusieurs reprises au jeune homme s'il s'était trompé. Le gars s'est excusé après avoir appris que la fille qu'il aimait était encore une écolière. Camilla a fait semblant d'être très heureuse pour Monica. Cependant, ce choix de mec a grandement blessé sa fierté. Regardant tristement sa rivale, elle dit qu'elle avait oublié l'argent pour la promenade à la maison. On voit tout de suite que le personnage principal a aimé l'endroit. Ils s'assirent à une table en attendant leur commande. Brisant le silence, a demandé du brillant à lèvres à Monica. La jeune fille a joyeusement pris la trousse à cosmétiques de sa rivale. Elle ouvrit son sac à main et le fouilla avec désinvolture et réalisa que les produits cosmétiques qu'il contenait étaient très bon marché. Monica regardait son amie avec ravissement, sa peau était parfaitement lisse, il n'y avait pas un seul pore dessus. Cachant ses véritables émotions, Camilla a déclaré qu'elle ne savait pas comment se maquiller et a demandé au personnage principal de lui apprendre. Ils se sont assis, la conversation ne s'est pas bien passée. Monica, rompant la pause, a demandé si son amie suivait un régime ou était-elle naturellement idéale. La fille a répondu qu'elle s'y conformait, mais même avec une silhouette idéale, il fallait s'entraîner tout le temps. Pour entretenir sa silhouette, elle fait du yoga et de la natation. Le personnage principal est ravi que Camilla ait déjà décidé de son choix de carrière, qu'elle ait de la chance avec sa silhouette et dit qu'elle-même ne sait pas encore pour qui elle va étudier. La belle a dit qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter pour choisir un métier, il fallait y réfléchir attentivement et s'est éloignée pendant un moment. Monica est étonnée, elle ne comprend pas comment Camilla fait 200 squats et ne s'offre pas de friandises. Une amie qui arrivait par derrière tapota l'épaule du personnage principal et elle frissonna de surprise. Après avoir pris un selfie, Camilla a remarqué ses amis dans le cadre. Retenant à peine ses émotions, la jeune fille a voulu mettre fin à la réunion. Elle fit semblant de ne pas entendre son nom. Salua Camilla, essayant de représenter quelque chose qui ressemblait à un sourire. En voyant les amis de son amie, Monica était bien sûr étonnée de voir à quel point ils étaient beaux et élégants. Une connaissance de Camilla a remarqué qu'elle avait le même pendentif que le sien et qu'elle attendait le sien depuis 2 mois. La jeune fille prit le pendentif et le couvrit de sa main. Se sentant mal à l'aise, Monica a décidé d'aller aux toilettes pendant un moment. Elle ne savait pas que Camilla était allée dans une école d'art, mais il ressort clairement d'elle et de ses amis qu'ils peuvent se le permettre. Elle entendit quelque chose d'étonnant. Monica a entendu dire que les amis de Camilla étaient entrés dans les toilettes et parlaient du fait qu'elle avait un faux pendentif et à quel point c'était cool qu'ils aient fait savoir à la fille arrogante qu'ils le savaient. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi les filles parlaient d'elle en mal dans le dos de leur amie. Lorsque Monica s'est approchée, il lui a semblé que Camilla était assise de manière anormale. En tournant la tête, la jeune fille dit au personnage principal qu'elle avait un besoin urgent de rentrer chez elle, même si elle souhaitait faire une promenade plus longue. Monica était heureuse de rencontrer une amie aussi magnifique et a dit que tout allait bien. Sur le chemin du retour, la jeune fille s'est souvenue de l'incident survenu dans les toilettes et a été déçue par le comportement des filles hypocrites qui discutaient de Camilla dans son dos. Eh bien, l'ami brisé du personnage principal est rentré chez lui.
Elle est allée une fois à l'école d'art avec ses filles. Sa mère se jeta sur elle et commença à lui tirer les cheveux, lui reprochant d'errer longtemps quelque part. Camilla s'est rendu compte que sa mère était ivre et lui a rappelé que le médecin lui avait interdit de boire. Assise derrière la porte fermée, et sa mère ivre continuait de frapper. La jeune fille en sanglots a contacté Brandon et lorsqu'il a répondu au téléphone, elle a demandé à le rencontrer. L'ami du personnage principal était assis à une table, sans aucune émotion sur le visage, lisait quelque chose sur son téléphone. Puis Camilla est apparue dans une tenue très révélatrice. La fille a tendu la main et a voulu voir qui écrivait constamment à Brandon. Le gars regarda Camilla avec un regard glacial et lui rappela qu'elle ne voulait pas passer de commande. La beauté sensuelle était hantée par la question de savoir d'où venaient les messages. Elle regarda et vit Brandon lire le message et sourire. Camilla n'a pas pu résister et a demandé qui lui écrivait, ce à quoi le jeune homme a demandé pourquoi elle l'avait appelé. La fille eut l'air découragée devant le gars qui sursauta. Lorsqu'on lui a demandé s'il partirait vraiment comme ça, personne n'a répondu à la jeune fille. Allongée sur le lit, pensait que Camilla n'avait pas l'air bien après avoir rencontré ses amis. En voyant la photo ensemble, le personnage principal était heureux et pensait qu'elle s'inquiétait en vain. Puis elle s'est souvenue de la silhouette de son ami et a décidé de commencer à faire des exercices de main. Le personnage principal marchait à peine dans le couloir, ses jambes tremblaient et lui faisaient mal après les exercices. En entrant dans la salle de classe, elle a vu Dora, qui avait l'air malade et qui se plaignait d'avoir mal aux jambes et au dos. La cloche sonna annonçant le début du cours. Les cours ont duré jusqu'au soir aujourd'hui, Monica pouvait à peine se tenir debout à cause de la fatigue. Puis Brandon est apparu de nulle part. En disant qu'elle portait quelque chose de si lourd, le gars a attrapé le sac à dos de la fille, l'a jeté sur son épaule et l'a porté lui-même. Monica a essayé de s'y opposer, mais Brandon ne l'a pas écouté. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi le jeune homme se comportait si bien. Brandon a remarqué que Monica regardait des photos de chanteurs. Le gars, mécontent, lui a dit de commencer à apprendre ses devoirs. Le soir, la jeune fille s'est assise devant l'ordinateur et a regardé les tendances en matière de maquillage des célébrités. Monica fait irruption dans la chambre de son frère, et comme toujours, sans frapper. Kevin regarda avec perplexité sa sœur, qui lui écarta les cheveux du visage avec un bandeau. Le personnage principal a demandé au gars de ne pas bouger en échange d'un poulet. Après un certain temps, elle a réussi à maquiller le visage de son frère. Quand le garçon se voyait dans le miroir, il aimait vraiment ça, il ressemblait à un chanteur. Dans le salon, Kevin a commencé à se faire passer pour un chanteur de boys band. Monica, en regardant son travail, a pensé que le maquillage pour homme était une chose amusante, elle a fait du bon travail du premier coup. Le personnage principal doit retourner à l'école aujourd'hui, elle n'a pas suffisamment dormi. La jeune fille était très heureuse de ne pas avoir à se maquiller au moins aujourd'hui. Il s'avère que Brandon n'est pas encore arrivé, pour une fois, elle n'était pas en retard. Finalement, le gars est apparu, est venu et m'a dit bonjour. Le jeune homme était surpris que Monica soit arrivée tôt. Le personnage principal était émerveillé, elle remarqua quelque chose en regardant Brandon. Il était magnifique, mais aujourd'hui, il n'était pas si beau, ses cheveux tombaient au hasard sur sa tête. La jeune fille s'est assise et a regardé discrètement Brandon, elle pensait qu'il pourrait ressembler à une star s'il s'habillait plus clairement. Après les cours, Monica a appelé le gars au magasin. Ils commandèrent de la soupe, il faisait si chaud. Un bus s'est arrêté à proximité du magasin. La fille qui en sortit pouvait à peine marcher, ses jambes étaient emmêlées. Elle a grommelé quelque chose à propos du directeur qui l'avait obligée à boire avec lui si tôt, elle ne se sentait pas bien et elle a décidé d'acheter de l'eau minérale. L'étranger se retourna et regarda Brandon assis à table. Le personnage principal est sorti du magasin avec des boissons fraîches. La fille s'est approchée de Brandon et, s'accrochant à la table pour ne pas tomber, a dit qu'elle s'appelait Gloria et qu'elle travaillait pour une agence bien connue, et a invité le gars à participer à des tests d'écran. Elle a sorti une carte de visite et après avoir demandé si le gars connaissait cette agence, elle a commencé à se sentir malade. Monica, voyant cette fille et réalisant qu'il s'agissait de sa sœur Cathy, se précipita vers elle en criant. Brandon regarda cette peinture à l'huile avec une totale perplexité. La sœur a profité du forfait soigneusement proposé par le personnage principal. Elle-même sous le choc de la situation, regarda son amie avec honte. Elle a pris sa sœur, qui pouvait à peine se tenir debout, et a dit au revoir à Brandon. Le jeune homme se leva et dit au revoir aux filles. Cathy n'a pas pu concentrer son regard pour comprendre qui la traînait. La sœur aînée, ivre, serra les joues du personnage principal. Monica a à peine traîné Cathy, qui était dans un état dérangé. Je me demande de quoi il parlait avant que sa sœur ne commence à vomir. Dans une pièce presque complètement plongée dans l'obscurité,
quelqu'un était assis. C'était Brandon et il pensait à quelque chose. Après avoir examiné attentivement la carte de visite de sœur Monica, il la jeta dans un tiroir qui contenait déjà des cartes similaires. Cathy s'est réveillée avec un terrible mal de tête. Monica la regarda avec mépris. La jeune fille réalisa que Cathy ne se souvenait même pas qu'elle l'avait traînée chez elle. La sœur aînée était assise, se frottant la tête et essayant de se souvenir de ce qui s'était passé hier. Il semblait qu'elle avait rencontré un beau mec, mais ce n'est pas sûr. Monica était en colère parce qu'elle devait aller acheter un hamburger pour sa sœur, puis elle a décidé de s'en acheter un pour elle-même. C'est incroyable que ces gars se soient mis devant elle sans faire la queue. Les rednecks se tournèrent dans sa direction. Monica, voyant leur visage, devint timide et décida d'attendre. Elle commanda un gros coca et s'éloigna, craignant de laisser tomber le plateau. Puis elle a glissé sur la glace que la fille avait laissé tomber. Tout s'est envolé par terre. Monica est tombée et s'est cognée très violemment les genoux sur le sol. Les gars impudents se sont tournés vers le personnage principal avec indignation. Leurs vêtements ont été endommagés à cause du collat renversé et ils se sont tournés vers elle avec les mots « Et madame ». La jeune fille qui sanglotait de douleur sanglotait maintenant de ressentiment d'avoir été traitée de dame. L'un des gars s'est assis à côté d'elle et lui a demandé si elle savait combien coûtait son t-shirt. Qui était à genoux, s'est excusé et a dit qu'elle paierait le nettoyage à sec. Le gars, regardant la fille avec colère, a continué à l'insulter. Puis l'un de ces types a conseillé à son ami de ne pas mentir, puisque le t-shirt était un faux bon marché, et lui a ordonné de partir. Ce type menaçant avec les mots « Tu as de la chance, le monstre », est finalement parti. Une chose de moins à craindre, mais pourquoi le sol est-il si glissant, pensa la jeune fille. Lorsqu'elle s'est relevée, une femme a vu ses genoux déchirés et lui a soigneusement donné des pansements. Monica a lubrifié ses genoux meurtris. Elle se retrouva à nouveau dans un autre pétrin et soupira tristement. Le personnage principal s'est dirigé vers la cafétéria de l'école et boitait à cause de ses genoux endoloris. Dans la salle à manger, elle a vu 3 gars, parmi eux se trouvait le gars du café d'hier. Reconnaissant le jeune homme, le pointa du doigt et cria qu'elle le reconnaissait. Puis elle se souvint qu'elle s'était maquillée aujourd'hui. La fille a sauté vers le gars dodu et a commencé à prétendre qu'il était exactement ce dont elle avait besoin. Le personnage principal était choqué que ce type étudie dans la même école qu'elle. Lorsque Brandon s'est approché, Monica a demandé avec surprise ce qu'il faisait ici. Dans la salle à manger, le gars a commandé du jus de ginseng rouge, ce qui a étonné le personnage principal. La fille voulait commander du soda sucré pour elle-même. Se rappelant comment elle était tombée au sol hier, avec le soda, Monica a changé d'avis et a commandé du jus de pomme. C'est finalement arrivé, le gars a remarqué ses genoux blessés. Le gars a dit que les patchs devaient être remplacés. Monica a remercié Brandon pour son inquiétude. Ils sont partis et le personnage principal s'est excusé du comportement de sa sœur hier, qui avait trop bu. La fille s'est approchée de sa classe et à côté du cours suivant, elle a vu la brute aux cheveux noirs d'hier. Lorsque Monica et Brandon sont passés à côté de ce type, il leur a soudainement dit qu'il avait vu que beaucoup de choses avaient changé à l'école. Brandon se tourna et demanda à nouveau qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait dit. Le personnage principal est choqué, elle réalise que ces deux-là se connaissent. La brune s'est approchée de Brandon et, le regardant droit dans les yeux, lui a dit qu'il s'exhibait devant la jeune fille.